Alors, sûrement que vous avez déjà réfléchi à ce sujet. On a vu dans la paracha de Vaïra, quand il y a eu la plaie de Barad, la 7e plaie. Alors, c'est marqué Ayare et Dvar Hashem, celui qui craignait Hashem, mais Avdé Paro, parmi les serviteurs de Pharaon, Enis et Avadav, il a obligé ses serviteurs à se protéger, à se cacher, Vet Mikneu et la Batim, vers les maisons. Maintenant, on parle de la 7e plaie. Donc, les gens, ils ont bien eu 6 fois la preuve que quand Moshe Rabbeinu dit quelque chose, ça va arriver. Et c'est marqué ici, celui qui craignait Hachem, alors il a protégé ses serviteurs et son troupeau. Après, c'est marqué Vacher lo sam libo. Et celui qui n'a pas pris à cœur, qui n'a pas ressenti le besoin, el dvar Hachem, de la parole d'Hachem, vayazov et avadav, il a abandonné ses serviteurs, ve'et mikneu, et son troupeau bassadé dans le champ. Évidemment, ils ont été massacrés. D'accord ? Cette notion-là, c'est une sikha en vérité du Rav Chaim Shmulevitz, qu'on ne va pas faire entière parce qu'on n'a pas le temps, de Simatlev. C'est un sujet très, très, très important. Toujours Aveman, il disait, bon, lui, il avait assisté directement au shurim de Rav Chaim Shmulevitz, mais il disait que c'était sa sikha préférée. Parce que, là, si on trouve un verre d'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le verset que d'un côté, c'est marqué va Ayare et Dvar Hashem, celui qui craignait la parole d'Hachem, et après c'est marqué Vacher l'osam et libo, qui n'a pas mis son cœur, qui n'a pas pris à cœur. Normalement, on aurait dû dire il y a celui qui a craint Hachem et celui qui n'a pas craint Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a craint Hachem et celui qui n'a pas pris à cœur. A priori, c'est pas une opposition. Alors là, il y a une Gemara dans Shvuot. Là-bas, la Gemara, elle parle de quel est le digne de quelqu'un qui va rentrer tamé dans le Beth Amikdash. Il doit amener un korban. Merci beaucoup. Hein? Non, merci. Donc, c'est quelqu'un qui est rentré impur dans le Beth Amikdash. D'accord? Alors, on demande quel est le niveau de connaissance qu'il doit avoir pour être hayav. Rabbi, il dit Yediat Bet Rabo. Bet Rabo, c'est la maison de son Rav, ça veut dire c'est le Talmud Torah, c'est ce qu'il a appris au Cheder, que c'était assourd de rentrer tamé dans le Bet Amikdash. Il dit Yediat Bet Rabo, Shma Yedia. Le fait de savoir ce que tu as appris à l'école, que c'est interdit de rentrer tamé, ça s'appelle une connaissance. Rachid explique Yediat Bet Rabo, la connaissance donc de la maison de son Rav, il dit chez l'Amad Bebet Rabo, parce qu'il a appris, il a étudié dans la maison de son Rav, chez Anogea Betuma Tamé, que celui qui touche quelque chose de tamé est tamé. D'accord? Bon, il a appris ça. Ve'u Yodea, et lui il sait, chez Irgish, chez Naga. Ouais, et il sait qu'il a senti qu'il a touché. D'accord? Donc il sait que c'est interdit, il sait que celui qui touche une Touma, il devient tamé, et il sait qu'il a touché. Il sait qu'il a ressenti qu'il a touché. Aval, Loïd Bonen, la soum libo chez Nitma. Mais il n'a pas réfléchi pour mettre son cœur qu'il est tamé. Ça va? Ça veut dire que il sait la connaissance. Si tu lui poses la question, dis-moi, quelqu'un qui touche une touma, il est tamé? Oui, bien sûr, il est tamé. Ah, ok. Dis-moi, tu penses que tu as touché une touma? Oui, j'ai senti, hein, j'ai touché une touma. Ah, d'accord. Alors, t'es tamé? Ah oui. C'est quand même bizarre, ouais. C'est comme si quelqu'un sort de la piscine, il dit, dis-moi, t'es mouillé? A priori, il y avait de l'eau dedans, donc, ouais. Le gars, il a l'osam libo, il n'a pas pris conscience, il n'a pas pris à cœur, il n'a pas compris, il n'a pas vu le côté implicite du fait que, puisqu'il a touché, il est tamé. En plus, le langage, il est bizarre. Lo itbonen. L'itbonen, c'est réfléchir, mais c'est une lachon binyan. Ça veut dire qu'il n'avait pas une réflexion construite sur le fait que puisqu'il a touché, il est tamé. Donc il n'a pas fait le lien entre la conscience qu'il avait d'avoir touché et le statut de tamé. D'accord? Alors évidemment, ça peut paraître un peu bon, peut-être qu'il est fou, peut-être... ouais. Bon, en vérité, il y a une logique. Moi, je donne toujours cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre. Quelqu'un, il est assis comme ça, tranquille, il regarde la mer, bon, c'est bien. Et puis il y a un copain à lui qui passe devant. Donc là, il y a 180 degrés, le gars, il passe devant. Et le gars qui passe, il dit, dis-moi, tu dis pas bonjour?
Je dis, excuse-moi, je t'ai pas vu. Je dis, comment tu m'as pas vu? C'est impossible. Quand je suis seul dans la rue, tu es seul dans la rue. Je passe devant toi, tu me dis que tu m'as pas vu. Et là, il y a une expression bizarre. On dit, je t'ai vu sans te voir. Je t'ai vu sans te voir. Ouais. J'avais la tête ailleurs, bon, j'ai pas pris conscience, j'étais dans mes rêves, mais je t'ai pas vu. Mais si tu m'as vu, ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire que une information, elle rentre dans tes yeux, mais elle rentre pas dans ton cœur? Quelle est la différence entre la conscience de quelque chose et la connaissance de quelque chose? Ben non, c'est pas très grave que ton copain il est passé et tu l'as pas vu. Mais il y a des gens qui sont mariés et qui sont pas mariés. D'accord? Toute la journée, ouais, tu me laisses pas sortir, tu me saoules, je vais avec mes copains, arrête de parler, tu me casses la tête. En vérité, le gars, il veut le confort du célibat, mais il est marié. Donc, il n'a pas le statut de mari, il n'est pas rentré. Ouais. Ou alors, il va dire, ouais, les enfants, ils font du bruit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. Ou l'autre, il est Kolelman, il est payé, mais il vient pas. Ouais, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, là, c'est difficile, puis ça me saoule, puis j'aime pas le rap, j'aime pas le sujet. Mais t'es Kolelman. Donc, en fait, il est Kolelman, mais pas au Kolel. Oui, mais il a un statut. Quand on lui demande, son beau-père, il dit comment ça va le Kollel? Ouais, bah, au Hachem, super. Donc il a la connaissance qu'il est Kollelman, mais il n'est pas au Kollel. Je ne sais pas si vous. Oui. Bon, comme des gens qui sont à la yeshiva, ils ne sont pas à la yeshiva, mais bon, ça, c'est un détail. Ouais, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, en français, ça s'appelle que tu ne vis pas ta vie. C'est très grave. Parce que c'est quoi la conscience? La conscience, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Par exemple, là, vous êtes là, moi, je suis là. Vous êtes là? Non, j'en vois qu'ils ne sont pas là, mais c'est pas grave. Ouais, vous êtes là. Moi, je suis là. Vous êtes là? Ouais. Bon, vous êtes là physiquement. Ok. Vous êtes là intellectuellement? C'est-à-dire que votre cerveau, il est avec moi. Vous êtes là émotionnellement? C'est-à-dire que vous ressentez ce que je dis. Vous êtes là au niveau moussard, c'est-à-dire que vous êtes prêt à vous remettre en cause. Ou Stam, vous dites, bon, on va voir s'il est marrant aujourd'hui. Ouais. Il y a plein de façons d'être là. Oui, ça s'appelle en français être présent. Maintenant, c'est intéressant, peut-être que vous avez eu l'occasion déjà d'y réfléchir, que le mot présent en hébreu, c'est ové. Le ové, c'est le présent. Donc, il y a une temporalité qui s'appelle le présent, comme il y a le passé, comme il y a le futur. Mais le présent, mais ové, c'est aussi la racine du verbe être, liot. D'accord? La racine, c'est ové. Et le Rogatchover, il dit un truc, bon, je vous le dis, mais vous le comprendrez dans 20 ans, c'est qu'il dit qu'en fait, le présent, c'est d'être. Maintenant, être, c'est quoi? C'est un rapport avec la réalité. Encore une fois, je suis là. Je peux être à l'intérieur, je peux ne pas être, je peux être pris dans des complexes, des angoisses, des nerfs, des stress, des malaises. Je peux avoir la tête ailleurs, je peux ne pas être concentré, je peux t'angoisser, je peux être en dépression, Il y a plein d'endroits où ta tête, elle peut être sans que toi, tu sois là. Ouais? Eh bien, ça s'appelle que tu n'es pas présent. Ok. Maintenant, si vous êtes là, je vois dans vos yeux, vous êtes présent, vous dormez, ou vous forcez, vous dites, ah, alors Lydia, il nous a saoulés. Ouais. Mais vous êtes là. Ouais. Maintenant, c'est très important. Ça a l'air de rien comme ça. Hein. Ouais. Mais, parce que le pire qui peut t'arriver dans ta vie, c'est pas d'être un rachat, c'est de ne pas vivre ta vie. Parce que tu as fait des mitzvot, mais ça te saoule. Bon, tu as fait la tfila, mais tu n'avais pas la kavana. Tu t'es marié, mais tu avais la tête ailleurs. Tu as fait Kippour, mais tu n'as pas fait Tchouva. Dis-moi, tu as vécu quoi exactement? Et c'est le plus important. Ouais, le plus important, c'est d'être présent. Ouais, ça s'appelle exister. Bon, je pense qu'on vous a bien saoulé avec cette notion dans cette yeshiva, d'accord? Mais malheureusement, c'est une maladie qui est très, très, très répandue des gens qui ne sont pas là. Moi, je vois de toutes les... Maintenant, le rapport avec la réalité s'appelle être, d'accord? Et le Rogatchover, il dit que être, c'est ça le présent. Oui, et si vous avez écouté le cours de Menchetrit sur le temps, il ramène un Rav Dessler extraordinaire qui dit que le moment où l'étincelle de la Neshama sort dehors, ouais, et ben c'est pas seulement que elle va faire exister, réaliser en même temps ce morceau de Neshama et en même temps toi, ouais, mais c'est aussi qu'elle va créer la réalité dans laquelle s'inscrit ta personne. Ça veut dire que le présent, il crée la réalité en même temps qu'il te fait exister. Ça veut dire que c'est pas qu'il y a une réalité devant toi et il y a une espèce de champ magnétique qui s'appelle le temps dans lequel tu t'inscris. Non, 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 non. Tu prends, encore une fois, le lien entre toi et la réalité et quand toi, tu es,
dans cette réalité, et on a compris que le verbe être, d'accord, ça veut dire être physiquement, être moralement, être mentalement, être intellectuellement, ouais, et bien quand tu es, c'est ça le présent. C'est pas que c'est la notion de présent, c'est-à-dire que c'est l'état de présent, tu réponds présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. C'est que c'est le présent. Le présent, c'est la réalité qui est devant toi que tu as projetée par le fait d'être. Bon, voilà, je vous l'ai dit en français, après je vous laisse raisonner quelques années. C'est très très compliqué. Bon, moi, je n'ai pas votre niveau intellectuel, vous êtes beaucoup plus rapide, mais moi, ça m'a pris du temps. Bon, ça veut dire quoi? J'ai fait des milliers de cours dans ma vie, et le cours qui m'a pris le plus de temps, c'est le cours sur le temps. Normalement, à l'époque, c'était à peu près 30 heures de préparation. Celui-là m'a pris 2 ans. C'est énorme, 2 ans, parce qu'en 17 secondes, je prépare une conférence, et en un quart d'heure, je convertis un curé au judaïsme, d'accord? Donc, je suis un peu rapide, mais pour le temps, c'est une notion très, très, très abstraite. Ouais. Donc, dans cette difficulté-là, puisqu'on a un rapport perpétuel avec le temps, de savoir si le temps, il est extérieur à moi, ouais, ou non. Mais quand on dit en français, de manière très, très simpliste, il faut vivre avec son temps, ouais, en vérité, le temps que tu vas vivre, il est déjà préétabli. D'accord? Vous savez que le jour de la conception par les parents, la date de la mort est fixée. Et aussi, le nombre de souffles que tu vas respirer, il dit le Gaon de Vilna, il est calculé. Et Zman, en hébreu, ça veut dire le temps, et Mezouman, ça veut dire préparer pour. Il dit Kol Zman ou Mezouman Ladava. Chaque temps, il est en vérité préparé pour quelque chose. Ça veut dire que tu es censé faire quelque chose de chaque seconde que l'on te donne. Et on a dit que le temps, c'est quoi? En fait, c'est un rapport. Puisque le temps, le présent, c'est d'être. Donc, c'est un rapport avec la réalité. C'est pour ça que c'est très, très, très important d'être présent. Pourquoi? Parce que si moi, je dois tirer quelque chose d'une réalité, ça veut dire que j'en ai besoin à l'intérieur de moi, et ça veut dire aussi que cette réalité, elle a besoin de moi. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé des situations. Toutes ces situations, en vérité, elles sont inscrites à l'intérieur de ma neshama. Elles sont déjà préprogrammées à l'intérieur de moi. Ensuite, elles se présentent à moi, encore une fois, parce que je les projette. Et dans cette réalité qui se présente à moi, je dois répondre présent. C'est comme si vous imaginez une situation comme ça, ouais. Et puis, par terre, il y a une enveloppe en silicone. C'est marrant, elle a une forme humaine. Alors, tu vois un gars là-bas, tu dis, qu'est-ce qui se passe là? Et bien, tu vois, il y a une maman, il y a 4 enfants, il y a une maison, et puis il y a la pagaille, et les gosses, ils crient, et la maman, elle est fatiguée, elle vient d'accoucher et tout. Et alors, tu lui demandes, mais qu'est-ce qui se passe? On attend qui? Alors, le gars, il dit, on attend l'homme de la situation. Il va rentrer dans l'enveloppe, et il va jouer son rôle de père. Oui, monsieur, bon, non? Comme si toi, à ta place à toi, il y a une enveloppe en silicone. Mais toi, t'es au lit, t'es en train de dormir. On attend, tu vas venir. Binéder, avant ma chère. Ouais. Et tu vas rentrer dans ton rôle. Hop, hop, et t'es là. Et t'es dans ta situation de Bachour, t'es dans la situation. Et là, t'es au Chidour, et t'es là. Ouais. Et là, t'es au mariage, et t'es là. T'as compris ou non? Moi, je connais des gens. À leur mariage, ils étaient absents. Il y avait une fille, bon, la pauvre. Elle était tellement contrariée que sa belle-mère avait choisi la robe de mariée. Elle a fait la gueule toute la roupa. Et après, pendant la soirée, tout le monde est parti danser et elle a été faire sa capricieuse aux toilettes. Toute la soirée. Toutes les copines ont été la voir, mais elle était contente d'être la star. Mais frère, la star. Ouais. Elle a dit, mais écoute, il y a la fête, mais c'est dommage, on se marie qu'une fois. Ouais, mais elle m'a posé la robe. Bon, une vraie khmara, mais de haut vol. Ouais. Tu t'imagines que la fille, elle est à son mariage et elle n'est pas à son mariage. Ça va? Où j'ai connu des gens aussi qui avaient une copine, puis après ils ont fait un chidour, et puis ils sont mariés, mais ils avaient la copine dans la tête. C'est que le gars, quand il a dit Ariat Mekoudé Chetli à sa femme, il pensait à l'autre. Il y a des gens, par exemple dans la relation intime, vous apprendrez ça quand vous allez vous marier, c'est très 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 grave d'être avec ta femme et de penser à une autre femme. Mais c'est très grave. Ou de penser à un autre homme. Ça s'appelle l'adultère mental. Ouais. Maintenant, vous regardez dans Rech même, ouais, ça s'appelle Benir Irvouvia. Si toi, tu es avec ta femme et tu penses à une Goya, et la Goya, elle est avec son mari au même moment et elle pense à toi, il y a Ahlafat Aneshamot. La Neshama qui devait
qui devait naître dans le ventre de ta femme juive, il va naître dans le ventre de la Goya. Et la Neshama qui devait naître dans le ventre de la Goya, elle va naître dans le ventre de la femme juive. Du coup, le petit Nicolas de la Croix, depuis qu'il est petit, il aime les Juifs, il fait des Magen David, il pleure quand il écoute les Hadodi dans une synagogue à côté de chez lui, il pleure sur la Shoah, il rêve de la Tikva. Et le petit Mordechai Shishportish, alors lui, depuis qu'il est au Gan, il fait des croix partout. À chaque fois qu'on lui dit « Mais d'où tu sais ?» il dit « D'où j'ai su ?» Et sa mère, elle ne comprend pas, elle a peur. Il dit « Moi, plus tard, je serai évêque. » Pourquoi ? En fait, c'est une Neshama Goy qui est venue dans le ventre d'une femme juive. Il y en a qui expliquent comme ça les conversions. Ouais. Et là, c'est une Neshama juive qui est venue dans le corps d'un Goy. Les deux parents sont Goy et le gosse, il est juif. Pourquoi ? À cause de la Mahashava. À quoi tu pensais ? Ouais, ça veut dire que tu n'étais pas présent. Donc là, les nafkaminotes, elles commencent à devenir un peu plus graves. Vous me suivez ou non ? Mais il y a plus encore. Quand Yaakov Avinu, la Torah, elle raconte que Yaakov, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas prié là où avait prié Abraham, Isaac et Yaakov, et d'un seul coup, Vaïfga Bamakom, hop, il s'est retrouvé là où il aurait dû être. Ouais. Alors on dit qu'un homme, il est là où sa pensée, elle est. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis non, mais le mec, il était à 100 km. Et là, il est là. Alors on dit que Fitsat derrière, le chemin ici raccourci. Ouais. Non, tu n'es pas obligé de dire ça. Tu peux dire aussi que l'essence de quelqu'un, c'est sa Mahashava. J'ai expliqué déjà plusieurs fois pour les redoublants que le mot Mahashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser, et il vient du mot chashuv, qui veut dire important. Ouais. Ça, c'est un word très très important. Vous savez que pour penser comme un juif, pour parler une langue, il faut 3000 mots. Pour penser comme un juif, il faut à peu près 10 000 chazal. Quand tu les as dans la tête, ça s'articule, d'un seul coup, tu penses comme un juif. Sinon, tu peux faire semblant. Ça s'appelle un substitut crevette. Tu as la kippa noire, mais tu penses comme un pathos. Une fois, j'ai parlé 3 heures avec un avraire de Bnei Brak. Il voulait parler Ashkafa. On a parlé tac, 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 tac. Au bout de 3 heures, il me dit, alors qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir ? Il me dit la vérité. Je dis, t'es jésuite. Hein ? Avec le Nefesh HaChaim, avec jésuite. Bah oui, parce que la pensée juive, c'est quelque chose de très fin. Passer à côté, c'est très facile. Mais tu peux passer à côté, alpi maharal. Mais un faux pchat ici, un faux pchat là-bas, un faux pchat là-bas, et à la fin, ça sort quelque chose de tordu. Mais tu t'en rends pas compte. Pourquoi, encore une fois, Rodon Kolo ? Parce que tu n'étais pas présent. Tu as fait copier-coller de là, copier-coller de là, copier de là, et à la fin, ça donnait quelque chose. Tu dis, mais j'ai fait comme mon rave. Oui, c'est connu. Arbe asuk Rabbi Shimon Bar Yochai velo al tabiyada. Tu peux pas faire comme, ça marche pas. Il faut faire, pas comme. Oui, c'est comme tu achètes le frac du Chazonish et tu mets les paillettes du Chazonish et tu t'entraînes. Baïsaï, Rabbaïsaï, mais arrête, t'es Namekna, ça n'a pas de sens. Bon, après tu dis, moi j'espère que je suis Chazonish. Tu dis l'inéder quand même. Oui, donc cette logique-là, c'est quoi ? C'est que tout ça, c'est ce qui se passe dans la tête, c'est la Mahashava. Et on a dit que le mot Mahashava, il vient du verbe larchov. Donc là, je suis en train de parler, d'accord ? Vous êtes en train de penser, a priori, à ce que je dis. Ouais. Mais le problème, c'est le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Bah oui, parce que pour penser ce que tu penses, il faut que cette pensée, elle soit hashuva. Maintenant, hashuva, c'est parce que la chose, elle est le fruit d'une très très grande Messirut Nefesh. Quand tu t'es vraiment donné sur ce chazal, tu as vraiment pleuré sur cette mida, tu as vraiment cassé pour atteindre la patience, ça y est, la patience, elle est chez toi. Maintenant, comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle Ashava Lalev. Tu ramènes la chose à ton cœur. Donc tu peux prendre le Mesat Yesharim, tu peux bien faire le Shara Zrizout, ouais, et qu'est-ce que c'est la Zrizout, et comment la vélocité, et la réactivité, et l'investissement. Ok. Après, tu vas faire les Kinyani, il va t'expliquer, voilà comment il faut faire, et après tu vas pratiquer, et après, la chose, elle est en toi. Comment tu sais ? Parce que tu es Zariz.
On te dit, il faut le faire. Tu dis, ok. Tu dis pas, je vais réfléchir, laisse-moi le temps, il faut que je le sente, j'ai pas le déclic. Non, ça, c'est Allah, c'est une autre nature. Allah, c'est lourd. Ouais. Bon, mais il y en a, c'est ça qui les motive. D'ailleurs, on le dit, Allah, il te motive. Bon, non, mais j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Je suis limite déçu. Bon, c'est une blague. Mais l'idée, c'est ça. C'est que la personne, en vérité, toute sa vie, il dit Rav Yerucham, qui était très religieux, il aurait pu habiter ici, il dit que toute sa vie, un homme, il fabrique sa mahashava. Or, sa mahashava, c'est quoi? C'est ce qui est chachouv. Ce qui est chachouv, ça veut dire c'est ce qui est le fruit profond de ton intime conviction. Ça s'appelle Madrega Pnimit Eliona. Mais c'est très très riche à l'intérieur de toi. Au point que tu le pratiques dans la réalité, dans le conscient, pour que ça s'inscrive dans le subconscient. C'est tellement tu mets les téphilines avec le cœur, selon l'halakha, par amour d'Hachem, et la karatatov, que tu n'es pas né au Congo, ouais, et que tu te lèves tous les matins, ouais, chez Loasanigoy, Asbekavana. Alors tellement tu as mis de cœur, tellement tu as mis d'amour, tellement tu as mis d'investissement, les téphilines sont rentrés dans ton cœur. Ça va? Donc ça ne va pas t'arriver d'arriver à l'HK et dire « Oh, j'ai pas mis les tefs. Mais est-ce que tu as mis ton pantalon? Oh, t'es venu sans pantalon? Oh, tu te rends compte, t'arrives au Misra d'Apni, oh, t'étais en retard, t'arrives là-bas. La femme, elle te dit « Mechila, aval, il faut... t'as pas de pantalon? Oh, jamais t'oublies le pantalon? Ouais, suivez-moi. Pourquoi? Parce que le réflexe de mettre un pantalon, tu l'as. Et aussi, quand tu sors, tu sens le courant d'air, tu dis, c'est marrant, je suis bien aéré ce matin. Ben, il n'y a pas de pantalon. Oui, ouais, c'est toi qui as un slip. Mais l'idée, c'est ça. C'est que tout ce que tu as pratiqué les tefilines, c'est qu'ils sont rentrés. Maintenant que tu as appris, Vayadarta, tu as appris, Ukshartem otam leotal edechem valutafot ben edechem, va achevota el levavecha, tu as ramené les choses à ton cœur. Maintenant, le Rav Yecheskiel Levinstein, lui aussi était très religieux, il a dit que la distance entre la Iyedia et la Idia, entre l'ignorance et la connaissance, est beaucoup plus courte que la distance entre la Yedia et la Hachaval Alev. Je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, c'est que on met beaucoup plus de temps à devenir ce qu'on a appris qu'à apprendre ce qu'on ne sait pas. Donc apprendre, c'est facile. Tu lis, hop, tu connais. Ouais. Et ça, c'est un très très grand piège qui s'appelle la culture. C'est des gens qui se réfugient dans le fait qu'ils savent. Tu sais que c'est assourd? Bah ouais, je sais, dans 4 ans d'Yeshiva, tu crois que je suis un brel ou quoi? Ouais. Ok. Tu sais que ta femme, elle est pas bien? Oh, bah attends, je suis pas aveugle, hein. Bah, tu sais que ton fils est en train de mal tourner? Bah attends, mais je sais, bien sûr que je sais. Bah quoi, alors quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ouais, bien sûr, je sais, bien sûr, je sais, bien sûr, je sais. Ok. C'est comme un enfant, tu dis, il y a des devoirs? Non, le prof, il est mort. Combien de fois par semaine il va mourir, ton prof? Bon, le gosse, il a 12 ans, il veut se débarrasser du stress parce que tu lui demandes les devoirs, lui, il veut pas les faire. Donc, il va te dire, mon prof, il est mort. Mais là, il a 38 ans, là. Ça s'appelle une raison. Alors, vous savez la différence entre les enfants et les adultes, non? C'est quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons, et les adultes, ils ont des solutions. Mais j'ai pas précisé l'âge. Donc à 40 ans, quand tu m'expliques pourquoi tu t'occupes pas de tes enfants, je m'en fous de tes raisons. Alors je vais te dire pourquoi tu sors une raison. Tu sais pourquoi? Parce que l'enfant, il n'est pas rentré dans ton cœur. Tu n'as pas fait un chaval à lèvres. Donc tu es devenu parent physiquement parce qu'il y a un bébé qui est né, mais toi, tu n'es pas devenu parent parce que tu t'occupes de ton fils une fois par an. Mais quand tu pratiques le jour, la nuit, les biberons, le reflux, les nerfs, le stress, l'habiller, le déshabiller, le nettoyer, le déboucher le nez, l'emmener à l'école, le ramener, pleurer, prier, là, il rentre dans ton cœur. Donc ça veut dire que tout ce que tu pratiques, encore une fois, dans le conscient, c'est pour que ça rentre dans le subconscient. Comment ça s'appelle le subconscient? Le lève. Parce que le lève, c'est pas les émotions, c'est pas le côté romantique. Non, le lève, il dit le Maharal, c'est Merkaz Adam, c'est le centre de l'homme. Le centre de l'homme, vers Kol Novea Me'alev. Donc en vérité, toute sa vie, on fabrique sa Mahashava. Comment?
c'est-à-dire on fabrique qu'est-ce qui est chachouv, c'est-à-dire on fabrique ce qu'on pense vraiment. Et comment? Parce que quand tu le pratiques à l'extérieur, ça s'inscrit à l'intérieur. Donc ta femme, elle rentre dans ton cœur à cause de tous les efforts que tu fais pour elle. Ouais. La Torah, elle rentre dans ton cœur à cause de tous les efforts que tu fais pour elle. Maintenant, tu dis, bon, la vérité, je ne sais pas pourquoi je suis là, et ça me saoule, et puis c'est difficile, et le sujet n'est pas intéressant, le ravi bégaye, puis il fait moche, et puis moi, j'étais venu pour un an de vacances et tout, et je suis là, mes parents, alors, comment ça se passe? Ils me prennent la tête, c'est pas grave. La vérité, il en faut des brels, comme disait Jacques, d'accord? Mais c'est dommage, parce que le temps a un défaut majeur, il passe. Non, il faut bien s'en rendre compte. Moi, j'étais un malade. Vous, je vois, vous êtes tranquille, détendu, cool. Moi, j'étais un fou complet, moi. Moi, quand j'avais 14 ans, je m'entraînais des heures et des heures à penser à 4 choses à la fois pour optimiser 4 fois la même seconde. Il faut être malade. D'accord? C'est-à-dire, je parle avec toi, en même temps, je pense à un sujet général de philosophie sur lequel je suis en train de réfléchir, et en même temps, à ce que je dois faire dans la journée, et en même temps, d'accord, un texte que je rédige dans ma tête avec thèse, antithèse, le développement de l'idée, la notion, ou alors une notion technique, genre pourquoi la peinture, elle pénètre le bois et elle pénètre pas l'acier. Les 4 en même temps. Un fou. T'es fou, t'es un malade. Bon, mais d'un autre côté, ça te permet que ton cerveau, il peut devenir un ordinateur quantique. Ou alors tu... Excusez-moi, je suis pas bien réveillé. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr, Stéphanie. J'avais très peur. J'avais très peur d'être lourd. Très peur. Ouais. Parce que la vie, elle va très vite. Les choix, il faut les faire. Les capacités intellectuelles, tu ne peux pas les développer au moment de la question. La capacité d'analyse, la gestion des émotions. D'accord? Il faut travailler. Moi, je te dis, j'étais un malade. À 14 ans, je réfléchissais, si en existant trop, je ne vais pas empêcher ma femme d'exister. On pense à ça à 14 ans, alors qu'il y a Saint-Étienne qui vient de prendre 3 buts. Bon, peut-être que j'étais pas normal. C'est possible. Mais c'est juste pour vous dire que on peut faire des choses avec son cerveau. On peut. C'est énorme ce qu'on peut faire. Mais il faut le faire. Après, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, c'est difficile, ça me saoule, c'est pas évident, et puis j'ai d'autres priorités. C'est possible. Mais de la même manière que tu peux pas être un chassid si tu n'as pas d'Irat Shamaim, tu peux pas être un tzaddik si tu n'as pas c'est pas Talmid Chacham, donc de l'autre côté, tu peux pas être vivant si t'es brel. Parce que t'as pas vécu ta vie. Je dis, le mec dit, pourquoi tu l'as épousé? La vérité, mes parents, ils ont insisté. Ah, bon, pourquoi t'es médecin? Mon père, il m'a dit que c'était bien. Moi, je voulais être pizzaïolo. Bon, pourquoi t'habites ici? Parce que c'est pas loin du collège. Pourquoi t'es en costard? Parce que ça la fout mal de venir en short. Pourquoi, en fin de compte, pourquoi tu fais ça? Parce que les gens me regardent. En fin de compte, t'as pris aucune décision. Oui, parce que la chose la plus simple dans le monde, qui s'appelle être soi-même, il faut qu'il y ait un moi à l'intérieur auquel tu dois faire ressembler ton moi extérieur. Et ce moi intérieur, si tu ne l'as pas créé, il n'existe pas. C'est pour ça que le mot personne en français, il veut dire personne et personne. Comment en hébreu? En hébreu, le mot ani, ouais, il s'écrit avec les mêmes lettres que le mot aïn, aleph yud nun. Et aïn, c'est le néant, c'est la négation. Donc tu peux être ani ou tu peux être aïn. Alors comment tu sais que tu es ani? C'est très simple. C'est que quand il y a une réalité devant toi qui te pose une question, tu réponds à la question. Mais si à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, tu transfères la question, de toute façon c'est de sa faute à lui, c'est mes parents, c'est ma mère qui ne m'a pas donné d'amour, c'est le raf qui ne m'a pas expliqué, c'est mon père qui ne m'a pas allaité, il faut voir ce que j'entends. Alors je vous donne un secret. Quand vous n'êtes pas concerné, ça ne va pas vous angoisser, mais peut-être ça va vous rappeler quelqu'un que vous connaissez bien. Quand quelqu'un, systématiquement, il accuse les autres de ses problèmes personnels, ça veut dire qu'il n'y a personne à l'intérieur pour assumer. Vous comprenez ce que je dis ou non? Il y a un mur, tu jettes la balle. Si elle rebondit, c'est qu'il n'y a pas d'espace à l'intérieur. Mais si elle disparaît, ça veut dire qu'il y a un trou à l'intérieur. Donc les gens qui ont de l'intériorité, ils absorbent la réalité et ils l'assument. Les gens qui n'en ont pas, la réalité, elle rebondit.
Donc il faut absolument qu'il trouve quelqu'un à accuser. Pourquoi? Parce que le lève, l'intériorité, le psychique, le moi, le jeu, la conscience, la maturité, appelle-le comme tu veux, ça ne change rien. Et n'est pas construit. Maintenant, il faut savoir que le moi extérieur, il grandit avec l'âge. Quand tu as 40 ans, ton âge extérieur, il te donne à peu près l'âge de ta personne extérieure. Mais le moi intérieur, lui, il grandit à la vitesse à laquelle tu le confrontes à la réalité. C'est-à-dire que plus tu assumes, plus tu grandis. Parce que quand tu assumes, le fait d'assumer s'appelle la Hamod Benisayon. La résonance, c'est la maturité. Maintenant, quand tu trouves des gens de 30 ans avec une maturité de 15 ans, ah, c'est pas de ma faute, ça me saoule, bah débrouille-toi, bah t'as qu'à te soigner, et puis bah non, j'ai pas d'argent, voilà, j'ai pas, voilà. Mais pour emprunter, non, bah écoute, faut pas me stresser, tu m'angoisses, c'est du harcèlement, mais t'as juré sur la tête de ta mère que tu allais le rendre au bout d'une semaine. Il dit, ok, bon, ça fait 8 ans, ok. Donc il faut vous aboutir à penser que vous allez rencontrer des gens et qu'en fait, il n'y a personne dedans. Le vide sidéral. J'ai dit ça, mais les gens ils croient que c'est une blague. Quand j'étais jeune, on allait à la campagne en vacances. Alors qu'est-ce que je faisais? Je rentrais dans des champs où il y avait des vaches. Ouais. Pas des veaux, parce que les veaux non castrés, ils peuvent t'attaquer. Donc je rentrais dans le pré, parce que des fois le bonheur est dans le... Et je regardais la vache comme ça. Donc la vache, elle est en train de manger. Elle te regarde pas, elle s'en fout de toi. C'est inintéressant. Bon, mais tu la regardes vraiment intensément. Au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un, elle lève la tête. Elle te regarde. Et toi, tu la regardes. Et tu es bien concentré. Et tu essayes de ressentir ce qu'elle ressent. Tu essayes de comprendre ce qu'elle comprend. Et tu la regardes comme ça dans les yeux. Ça dure 10 minutes, c'est énorme. Ouais. Puis au bout de 10 minutes, tu sens rien. Tu t'en vas. Alors les gens ils disent, mais vous êtes un peu débile d'aller regarder une vache dans les yeux. Non, parce que ça donne une référence. Parce que si un jour tu es en face de quelqu'un et tu as exactement la même sensation, tu as la référence zéro. Le mec il est là, tu lui dis, écoute, ta femme elle veut quitter la maison. Mais ton fils, il est déchiré au shit. D'ailleurs, quand il s'est marié, la première chose qu'il a dit quand il a vu sa femme, oh la vache. En plus, Mina Shamaim, elle s'appelle Marguerite. T'as compris que je me fous, mais avec Zivugim. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de course contre la montre. De fabriquer le mec à l'intérieur. Et ça s'appelle le lève. Donc encore une fois, à chaque fois que tu vas t'investir dans la réalité, ouais, tu vas être Omed Benisayon, tu vas être Yotse Minakoa Halapoal, appelle-le comme tu veux. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas exister, d'accord? Tu vas assumer. Or, quand tu assumes, la résonance, c'est-à-dire ce qui va revenir chez toi, c'est que tu vas augmenter de maturité. Ça s'appelle Ashava la lève. Ouais, ça s'appelle Simatlev. Ça s'appelle prendre à cœur. D'accord? Maintenant, encore une fois, étant donné que Rav Dessler, il dit toujours Alev ou Ametsiout, le cœur, c'est ça la réalité. Ça veut dire que tout ce qui existe dans ton cœur, ouais, et qui est la résonance de ta réalité, ça s'appelle que tu as vécu ta réalité. Donc, si tu es pas, ton cœur n'est pas là, ta tête n'est pas là, ta conscience n'est pas là, ta volonté n'est pas là, tu n'as pas vécu ta vie. C'est ça un mort. Les gens ils croient mort, le pauvre il est mort, mais non, un mort, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Il est mort. C'est pour ça que Rechaim Bechayim Nikraim Metim, pourquoi? Parce que son moi, lui, il n'est pas réalisé, puisqu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, c'est l'Yetzirah qui prend la place. Et lui, il passe sa vie, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire, c'est trop difficile, puis ça m'angoisse, et puis moi j'aime bien le confort, j'ai pas envie de me prendre la tête, ça me saoule d'assumer, et puis j'ai honte à qu'à y aller à ma place. Tout ça, c'est des langages d'absentéisme. Or, je rappelle que absent, c'est le contraire de présent. Et présent, c'est l'OV, et OV, c'est être.
Donc le rachat, il n'est pas présent. Or, celui qui est présent, il est vivant. Celui qui est absent, il est mort. Mais c'est pas qu'il est puni de mort, il est condamné à mort. Non, il est mort. D'ailleurs, hein? Le? Ouais, bien sûr, mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est toutes les personnes qui n'assument pas leur réalité. La preuve, le mec, il est pas rachat. Hein. Tu lui dis, vas-y, lève-toi au CEDER, il dit, laisse tomber, c'est mort. C'est lui qui l'a dit, c'est pas toi. Tu lui as dit, vas-y, écris le shiur. Ouais, attends, c'est compliqué, il parle en hébreu. Bon, c'est mort. Ouais. Tu m'as refait le Tosfot une 4e fois. Ah non, j'en ai marre. 3 fois déjà, j'en peux plus. C'est mort. Pourquoi il parle de la mort? C'est intéressant au niveau zoologique. Ouais. Écoutez bien le secret. La Gemara dit que le Yetzer Hara, le Satan et l'ange de la mort, c'est le même ange. La Gemara de Baba Tetzaïn. D'accord? Le Yetzer Hara, le Satan et l'ange de la mort, c'est le même. C'est intéressant. Donc quand quelqu'un, il est soumis à son Satan, il est soumis à son Yetzer Hara, en vérité, il est soumis à l'ange de la mort. Donc c'est normal qu'à chaque fois que tu lui demandes de faire un effort, il dit laisse tomber, c'est mort, puisqu'il écoute l'ange de la mort. Oui. Et tellement qu'il est mort, que même il mord et il remord. Parce que la Gemara dit Rechaim leim charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Mais c'est quoi le regret? Le regret, c'est que tu regrettes de ne pas avoir fait ce que tu aurais dû faire. Mais le problème, c'est que tu ne pouvais pas le faire parce que tu n'étais pas présent. Donc comme tu n'étais pas présent, dès que tu prends conscience que tu ne l'as pas fait parce que tu étais absent, automatiquement, tu as des remords. Donc là, le remords, c'est une mort qui revient. Maintenant, toi, tu es vivant, toi. Tu es vivant. Tu es en bonne santé. Tu as des parents, tu es ici, tu es au chaud, il y a une Gemara, tu es milliardaire en dollars. Ouais. Il y a une seule chose que tu dois faire ici, c'est évoluer. Tu n'as pas de souci de loyer, tu n'as pas de souci de bouffe, tu n'as pas de souci où j'habite, ta femme, tes enfants, il n'y a rien. Rien que deviens quelqu'un d'extraordinaire. La vérité, c'est pas évident. J'ai 3 feuilletons de retard sur Netflix. Ça se passe très mal pour le PSG, donc je suis pas bien. Ma copine, elle m'a dit qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments, alors qu'en fait, moi, je sais qu'elle est avec mon frère. T'as une vie compliquée. Mais non, compliquée, appliquée. Ikar, Avodat, Yetzer Hara, les Balbel et Tadeot. Le principal objectif du Yetzer Hara est d'embrouiller la personne. Le contraire de l'embrouille, c'est la clarté. C'est le birour. C'est d'avoir une tête claire. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. D'avoir les capacités analytiques, les capacités intellectuelles. Ouais, d'avoir la maîtrise de sa peur, de ses angoisses. Gérer ses complexes, d'avoir la pêche, toujours sur le pied de guerre, d'être dans la zrizout, dans l'efficacité, toujours. Ouais. C'est ça la vie. C'est comme la musculation. Quand tu vois un gars, un chassid de Schwarzenegger, ouais, il a un corps. Ah, j'ai dit, attendez, j'aimerais bien être comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème, Baba. 6 heures par jour pendant 15 ans. Oh non. Ah non. Déjà, je prends la valise, j'ai une tendinite. Je ne vais pas faire ça 6 heures par jour. Après, tu dis, Shamarta, tu as entendu qu'il a écrit, il a fini son 12e livre là, sur le pirouge du Magen Avraham. Ah, c'est beau, 20 ans. 20 ans. J'arrive même pas à faire le pirouge de Torah Box. Tu veux que je fasse le pirouge du Magen Avraham? Et toute la vie, c'est comme ça. Tu vois un couple qui est construit, avec de l'amour, avec de la compréhension, avec de la solidarité, avec de la communion, qui ont dépassé le Yetzer Hara, la prise de tête, les angoisses, l'orgueil, l'égoïsme. Ça, 10 ans. 10 ans à plein temps. C'est pas genre tous les 4 mois quand il y a un problème ou quand il y a les nidas, d'un seul coup tu deviens méchant. Ouais. On parle des gens qui sont investis. Investis à plein temps, 10 ans pour le Shalom Bayit. Et qui dit la vérité, non. Moi, je m'engage. Allez, c'est Elul, allez, j'y vais. Le 3 Elul, j'ai plus de force. La salle de sport, allez, on y va. J'ai payé 1 000 euros. Après, les courbatures, laisse tomber. Au bout d'une semaine, laisse faire. Trop dire. Ouais. Après, allez, j'y vais. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. On va où? Au lit. D'accord. Bon, ouais. Après, tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas de perpétuité? Pourquoi je n'arrive pas à finaliser? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière? Mais pourquoi c'est normal?
Parce que le mec qui parle, il a 20 ans. Mais le mec qui agit, il a 11 ans. 11 ans, il n'y a pas de perpétuité. 11 ans, il n'y a pas de maturité. Ouais. Donc, tu as deux solutions. Soit tu tues tous les gens qui te rappellent que tu es un gamin, ça s'appelle serial killer. Ouais. Soit tu fais un programme accélérateur de maturité pour essayer, écoute bien ce que je te dis, d'avoir 19 ans à 20 ans, ce qui est déjà extraordinaire. Moi, je vous dis, j'étais un malade. Je parlais avec des doctorats de philo, ils me disent, mais attends, t'as 35 ans? Je fais, non, j'ai 17 ans. Donc moi, j'ai fait l'inverse. Moi, non seulement j'ai pas pris de retard, mais j'ai pris de l'avance. Bon, c'est pas facile à vivre après, hein, parce que là, tu te rends compte que tu es entouré d'une masse de brel incroyable. Mais après, il faut apprendre la savlanout, le lekavzochout, l'empathie, ouais. Mais c'est juste pour vous dire que il faut le faire. Il faut le faire. Parce qu'il y a une seule chose que personne ne peut faire à ta place, c'est vivre ta vie. Alors, encore une fois, je sais, vous avez des soucis, c'est pas évident. Le dernier pantalon Zara, il a été vendu. Celui qui était à votre taille. Le deuxième, il faut faire des retouches. C'est embêtant. Le costard, il me va pas bien. J'arrive pas à faire tenir la mèche. Oh là là, j'ai des soucis vraiment existentiels. Je vais mourir. Oh, cette mèche, il m'a raté. Le mec, j'ai été chez le coiffeur. Tombé sur un fou, un kharidi. Il m'a fait la tondeuse. J'ai voir de l'autoroute ici. Piste d'atterrissage pour toutes les mouches de Baïd Légal. Pourquoi moi, je suis maudit. Dieu, il m'aime pas. Est-ce qu'il existe d'abord? C'est ça ton problème, c'est la mèche. Mais tu vas revenir en Gilgoul, Baba, en cheveux. Donc vous avez compris maintenant, j'espère. Parce que Rav Didia, il m'a dit un quart d'heure, une demi-heure. Mais la vérité, une demi-heure. J'ai toute la Torah à vous apprendre, je vais vous donner une demi-heure. C'est pas grave, c'était très concentré, c'est enregistré. Les gens intelligents, ils vont le réécouter. Les autres, ils vont dire, bon, il n'était pas très marrant aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas grave, il en faut. Hein, ça fait circuler les voitures sur l'autoroute. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que, à Yareh Dvar Hashem, celui qui avait la crainte d'Hachem, ouais, alors il a pris conscience, il a compris le danger. Il a compris que ça allait lui tomber sur la tête. Il a vu que la vie, elle passait. Il a vu que ses enfants grandissaient. Il a vu que ses parents vieillissaient. Il a vu que les femmes grossissaient. Ouais, et il a réagi. Il a réagi. D'accord? Parce que Zeirut, il dit le message du Sharim, enfin la Braïta, Mévil et Desrizout. Ouais. D'abord la Zeirut, c'est-à-dire la connaissance, Torah, Mévil et Desrizout, ça veut dire la connaissance, elle amène l'attention. Parce que tu as fait 10 ans de médecine, tu vois le symptôme. L'autre, il dit, bon, il est un peu jaune, tonton Maurice. Non, il n'est pas jaune, Baba. Il est en phase 4 et c'est le foie, il va mourir dans une semaine. Ouais. Maintenant, lui, les médecins, ils voient. L'autre, il ne voit pas. C'est normal. Maintenant, toi, tu es censé être un spécialiste de tout. Donc, pour être un spécialiste de tout, il faut tout étudier. Et il faut développer un cerveau extrêmement puissant dans tout. Et il faut, en plus, acquérir cette connaissance pour qu'elle rentre dans ton cœur. Et quand elle rentre dans ton cœur, ça devient intuitif de comprendre. Ça va? C'est ça qu'il dit Rav Yerucham Halevi dans un autre langage. Il dit Kol avoda zeleafer yedia leteva. Tout le travail, c'est de transformer la connaissance en nature. Je traduis. Ouais. Tu as appris qu'il ne faut pas voler. C'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas voler. Tes parents, ils t'ont dit qu'il ne faut pas voler. Ton esprit civique, il te dit qu'il ne faut pas voler. Il t'a dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu ne veux pas te faire voler, ne vole pas. Ok, tu as bien compris. Maintenant, tu as tellement pratiqué la chose que ne pas voler, il est rentré dans ta nature. Ce qui fait que écoute bien, quand il arrive une proposition, une opportunité de voler, d'accord? La caissière, quand elle devait te rendre 100 shekels, mais les 2 billets, ils étaient collés. Elle t'a rendu 200. D'accord? Donc toi, elle a fait comme ça, comme elle les a frottés, tu as vu qu'il y en avait 2. Maintenant, tu dis, mais la chamaïm, je vais prendre 100 shekels. Ouais? D'accord. Et d'un autre côté, Mina Satanim, tu vas prendre le Gehinam. Tu les prends ou tu les prends pas? Vous me suivez ou non? Si tu les prends pas, d'accord, écoute bien, numéro 1, l'interdit de voler, ça y est, maintenant, il s'est inscrit dans ta médecine. Numéro 2, tu peux pas voler. Pourquoi?
Écoutez bien cette phrase, elle est violente. Parce que c'est contre nature. C'est que l'interdit de voler, il est rentré dans ta nature. Donc il a dépassé ta conscience, il a dépassé ta connaissance, il a dépassé ta sensibilité. Tu ne peux pas voler. C'est contre nature. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. En fait, toute sa vie, on fabrique sa nature. Et sa nature, elle est inscrite dans le cœur. Et le cœur, il est inscrit dans la Mahashava. Et la Mahashava, elle constitue 99% de la semence, il dit le Ramban. Et les enfants, ils sont faits avec la semence. Ça veut dire que tes enfants, ils vont ressembler à ce que tu es vraiment. Pas à ce que tu crois, pas à ce que tu veux, pas à ce que tu souhaites, pas à ce que tu légitimises. C'est pas évident, c'est difficile, j'y arriverai jamais. Donc c'est pas très grave, peut-être pour toi, mais sache que après, quand tu l'as en face de toi, tu te dis, mais d'où il sort ce brel? C'est ton zéra. Ah bon? Et ton zéra, c'est ta pensée. Ah bon? Et ta pensée, c'est ce que tu as dans le cœur. Ah bon? Et ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu as intégré. Ah bon? Et ce que tu as intégré, c'est ce que tu as compris. Ah bon? Et ce que tu as intégré, ben, ce que tu as compris, c'est ce que tu as appris. Ça va? Je vous ai fait la chaîne complète là. Ouais. Donc j'espère que vous comprenez que c'est quelque chose d'important. Ça s'appelle Simatlev. C'est ça Simatlev. C'est ça prendre à cœur. C'est ça être sensible. En vérité, ça veut dire en français vivre sa vie. Parce que ces gens-là, à la 7e plaie, on leur a dit que la grêle allait tomber et ils n'ont pas mis leur cœur. L'Ossam Libon. Maintenant, ils savaient que c'était passé. Ils savaient que ça allait arriver. Il n'a pas réagi. Comme le gars, il est Bachoui Shiva, il rentre à Paris. Il y a une Goya qui lui fait un clin d'œil. Le mec, il y va direct. Hey, t'es Bacho? Oh, ça va, c'est rien. Tout bien, tout honneur. On rigole, sympathique. Et si c'est une folle? Bon, bah attends, je vais pas aller. Bon, là, on rigole, on boit un verre. Mais si elle est folle, elle te dit, viens chez moi, mes parents sont pas là. Qu'est-ce que tu vas dire, Chazvé Shalom, ou tu vas dire, attends, une occasion comme ça, Simina Satanim. À Botaï, c'est pas shoot. Que nos épreuves nous définissent. Donc, si on te propose du cochon, ça définit ton niveau. Si on te propose un lachonara, ça définit ton niveau. Si on te propose d'aller acheter un costard en plein CDR, ça définit ton niveau. Pourquoi? Parce que ce qu'on est dans la vie, écoutez bien ce que je vous dis, ce qu'on est, c'est ce qu'on est devenu. Et ce qu'on est devenu, c'est ce qu'on a sacrifié. Et sacrifier, c'est quoi? C'est que tu as pris conscience de l'importance et tu as fait l'effort. Maintenant, si tu n'as pas pris conscience et tu n'as pas fait l'effort, ou si tu n'as même pas pris conscience, ça ne t'appartient pas. Donc ce temps-là, tu ne l'as pas vécu. Donc on ne pourra pas le compter dans le temps de vie. D'accord? Voilà, je vous souhaite, Bezrat Hashem, de prendre à cœur, de faire les choses à 100%. N'ayez pas peur. On vit qu'une fois. Chaque seconde, il faut l'optimiser. Chaque zman, chaque seder, chaque mara, chaque mot, chaque mitzvah. Ouais. Moi, le matin, je prie. Je dis merci Hachem que j'ai prié Betsivo. Merci que j'ai mis les téphilines. Merci que j'ai fait le schéma. Tu dis quand même, Averia. Non, c'est pas évident. Ouais. Et une Gemara, merci que je suis devant une Gemara et je suis pas au téléphone en train de vendre des pompes à chaleur. Merci. Merci que je suis en train de faire du chesed et de ne pas faire du gezel. Merci, je suis en bonne santé parce que l'autre, il a un appareil respiratoire là-bas. Ouais. À Adassa. Tout ça, c'est la prise de conscience. Oui. Et c'est ce qui permet de vivre sa vie. Parce qu'encore une fois, le pire qui peut t'arriver, c'est de ne pas vivre sa vie. Et ne pas vivre sa vie, dans le langage des Chachamim, s'appelle mort. Parce qu'on n'est pas obligé d'être mort pour être mort. Par contre, le contraire, d'être à 100% vivant, oui, ça c'est le plus haut niveau de vie qu'on peut attendre de toi. Et ça demande cette concentration, cette implication, cette zrizout, ce chizouk, cette concentration, cette volonté, cette détermination. Tout ça, ce sont des choses qui s'acquièrent. Donc moi je vous conseille, à titre personnel, ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, de profiter encore une fois que vous avez qu'on vous a libéré de plein d'obligations pour vous laisser seulement
en fin de compte, l'opportunité de travailler sur votre cerveau, de travailler sur votre Hirat Shamayim, de travailler sur vos midot, de travailler sur votre existence pour être vraiment des gens magnifiques. Et après, vous allez voir que quand vous avez fait l'effort de devenir, la vie, elle est facile. Sinon, tu vas passer ta vie à essayer de récupérer les lacunes que tu as accumulées parce que tu aurais dû devenir et tu n'es pas devenu. De la manière qu'il y a quelqu'un, il n'a rien foutu en classe, au lieu d'aller en vacances, il va faire académia. Celui-là, comme il n'a pas travaillé ses midot, et bien son shidour, il correspond à ses lacunes. Et les deux qui n'ont pas travaillé leur couple, s'ils ne divorcent pas, ils vont retrouver dans leurs enfants le niveau qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient fait le travail au niveau personnel. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous n'aurez pas toutes ces difficultés, parce que tout viendra avec la facilité, parce que vous serez investi à 100% dans votre présent. Voilà, Hazak Obarour.